Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies dans les différents domaines. On va commencer par le domaine de vos projets et activités, qu'ils soient professionnels ou non. On va aussi aller voir le domaine matériel et financier, le relationnel, le spirituel et enfin le domaine amoureux. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les lions, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2026. Et on a un premier message, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On vous parle aussi d'une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et derrière, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ouais, derrière on a le 3 de la prospérité. Alors les lions, on nous parle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient là, hein. Le 2 de l'action nous parle d'opportunité, mais on nous parle aussi de décision, de prendre une direction. Il y a peut-être quelque chose qui vous... Parce que là, le gardien de l'émotion vous apporte de la nouveauté, on sent qu'il y a des envies, votre âme vous guide vers quelque chose, mais peut-être que vous n'osez pas encore parce que vous êtes plus concerné par les autres et vous laissez peut-être un peu de côté. Bon, on vous invite à suivre votre intuition, à suivre votre cœur, vraiment à être à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez, de ce qui vous attire. Le 2 de l'action, des opportunités qui sont présentes à partir du moment où on commence à avancer dans ses projets. On peut nous parler aussi de soutien. D'ailleurs, c'est confirmé derrière avec le 3 de la prospérité qui est le 3 de denier qui va nous parler de travail d'équipe, de construction, d'association. Hein, de l'aide, du soutien. On vous dit aussi de regarder une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc il y a peut-être juste un petit couac dans la machine. Voyez, donc voilà, prenez du recul par rapport à ça. Il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez. Il ne faut pas que ça vous retienne ou que ça soit un frein dans votre vie. Allez, on met ça de côté et on continue avec le tarot. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2026. Allez, pour les lions, pour septembre 2026. À la coupe, on a la justice. La justice et le pape. Derrière, on a le fou, le 7 de bâton, le 7 d'épée, la justice, le pape. On va nous parler ici de... Ouais, il peut y avoir un désaccord ou... Vous voyez, il regarde dans des directions différentes. Alors la justice, elle parle peut-être de procédure en cours, elle parle d'équilibre. Et en face, on a ce pape qui, lui, parle de valeur, d'engagement, qui regarde dans l'autre direction. Donc, vous voyez, et le 2 de bâton, c'est de ça qu'il nous parle. Deux directions, pas forcément opposées, mais par contre, il faut en choisir une. Derrière, on a le fou, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle d'audace, de saut dans l'inconnu, et ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée qui parle de fuite, d'illusion. La justice, le pape.
Ouais, on me parle d'une décision à prendre. Alors après, je vois pas de... Ouais, il y a peut-être un frein, un obstacle que vous rencontrez actuellement où je vous sens un peu tiraillé, mais pas en mode prise de tête, hein. On n'a pas de carte d'épée. C'est surtout, je pense, faire correspondre votre vie ou une situation à ce que vous voulez. Je ne sais pas si je suis claire. Allez, on va aller approfondir tout ça. Alors, il peut y avoir aussi, on sent quelque chose qui peut vous freiner là. Peut-être un soit conflit intérieur, voilà, c'est-à-dire c'est à vous de choisir, c'est à vous de départager. Soit il peut y avoir, oui, un frein, un obstacle quelconque qui vous bloque plus que nécessaire. Alors, au niveau de vos projets activités, la situation actuelle, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il nous parle de fardeau. Vous portez beaucoup sur vos épaules, beaucoup de responsabilités. Ça tombe bien puisque on avait le 3 de denier qui nous parlait de soutien et d'aide. La bonne nouvelle aussi avec le 10 de bâton, c'est qu'on est dans un 10, donc on est sur le point de justement se décharger, de se libérer. Là, on peut nous parler, oui, beaucoup de responsabilités, de quelque chose que vous portez, qui devient un poids. Ok, oh bah dis donc. Ouais, bon, bah là, on lâche tout avec la carte du fou, on laisse ses bâtons par terre et on continue sa route, on est allégé. Le fou, encore une fois. Alors, il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être en train de terminer quelque chose avant de prendre un nouveau départ. Ce qui vient à vous. Ah ouais, vous êtes dans une fin de cycle, là, donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Ça commence à devenir pesant, par contre, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction, clairement. Le 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle. Alors, 10 d'épée, 10 de bâton, clairement, c'est terminé. Le pire, vous êtes en train de laisser le pire derrière vous, de laisser ce qui vous pèse. On va couvrir ce 10 d'épée. Roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, il nous parle de maturité émotionnelle. Donc là, alors soit ça va être, soit on peut nous parler de quelqu'un en face de vous, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique, de bien intentionné qui peut vous aider. Ce roi de coupe, il nous parle aussi de votre positionnement. Donc là, on arrive à prendre du recul sur ses émotions, on reste maître de soi-même. Je vais en prendre une sur le roi de coupe. 10 d'épée. Ah ouais. Roi de coupe, roi de bâton, là on a clairement de la maturité. Hein. Donc on arrive au bout de quelque chose, on se libère, on se décharge, on part l'esprit libre, tranquille et fort aussi de tout ce qu'on a accompli. D'ailleurs c'est marrant parce que le roi de coupe il regarde vers la situation présente et le roi de bâton il voit vers l'avenir, vous voyez. Alors, peut-être que ce 2 de bâton nous indique juste que vous êtes dans une période de transition, en train de terminer quelque chose avant d'en commencer une nouvelle. Il y a un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau monde. Le roi de bâton, on nous parle aussi... alors, s'il y a une situation qui vous pèse ou si vous avez beaucoup de responsabilités, ce roi de coupe et ce roi de bâton nous indiquent que voilà, vous gérez très bien la situation. Le roi de bâton, effectivement, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a des responsabilités. Le roi de bâton, c'est un leader. Alors, l'évolution possible sur ce mois d'août. Le cavalier de coupe. J'ai l'impression que là, les lions, vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose qui commence à sérieusement vous peser pour prendre une nouvelle direction. Le cavalier de coupe. Alors, il nous indique que vous prenez la direction de votre cœur. Le cavalier s'annonce toujours en mouvement. Là, on est dans les coupes. Les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur. Ce cavalier de coupe, il peut nous parler aussi d'une proposition qui vient à vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement dans votre situation, un changement bénéfique, un changement positif, avec beaucoup d'opportunités, un potentiel
Et puis, oui, des propositions qui arrivent avec ce cavalier de coupe. On va recouvrir le cavalier de coupe, la reine de coupe, l'as de bâton. Ouais. Il y a une nouveauté là avec l'as de bâton. Alors, reine de coupe, pardon. Ouais, je pense que la reine de coupe, bon, c'est le versant féminin du roi de coupe. Donc quelqu'un, encore une fois, qui agit, qui est guidé par ses émotions, par son cœur, par contre, qui peut avoir tendance à être dans les sacrifices. Par rapport à ça, j'ai le sentiment, avec l'as de bâton, que vous prenez les rênes. Voilà, on arrête de tout porter, on arrête de s'en faire, etc. Et puis, on reprend la main, là, avec l'as de bâton. On reprend le pouvoir. Le conseil pour vous, le chariot. Le chariot, très bonne carte. On a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Et puis, on en avait 2 à la coupe aussi. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes alors, en transition, ouais, en train de finir quelque chose avant de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui, là, par contre, est aligné avec ce que vous souhaitez. Mais, voilà, d'abord, on fait ce qu'on a à faire, on a des responsabilités. Comme si vous prépariez le terrain, vous voulez partir libre, voyez. La carte du chariot en conseil, elle vous invite à peut-être accélérer le mouvement et puis surtout à foncer, à aller de l'avant. Le chariot, c'est le bond en avant, c'est la victoire, c'est le mouvement. Donc là, le chariot, c'est je fonce, j'avance. On continue avec le domaine matériel et financier. La situation actuelle, ok, on a le 3 de denier. Alors, peut-être que pour certains lions, en fait, j'ai l'impression que vous avez un projet. Vous avez un projet, vous êtes en train de construire quelque chose. Pour ça, vous devez en passer par des responsabilités, par quelque chose que vous devez gérer. Encore une fois, hein, je vous disais, vous préparez le terrain. La situation actuelle, 3 de denier, vous êtes effectivement dans la construction. Le 3 de denier, j'ai l'impression qu'on élabore des plans, qu'on réfléchit. Ça peut nous parler aussi, le 3 de denier, de soutien, d'efforts communs. Ouais, avec le 9 de bâton, c'est ça, on est en train de terminer quelque chose. On arrive au bout d'une situation. Le 9 de bâton indique que ça n'a pas toujours été facile, hein, qu'il y a eu peut-être de la charge mentale, de la surcharge. On a mené des batailles. Bon, peut-être une situation matérielle ou financière un peu moins facile, un peu plus compliquée, avec des obstacles, etc. Par contre, le 9 de bâton, on nous dit que vous avez avancé et que vous vous êtes mis en sécurité. Donc, il y a quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Et puis là, il y a un aboutissement. Ce qui vient à vous, l'empereur. L'empereur apporte de la solidité, on consolide sa situation. Les appuis sont solides avec la carte de l'empereur. Encore une fois, il y a de la maturité, il y a de la maîtrise. Sur l'empereur, le 7 de bâton, c'est ça. C'est comme... par exemple, pour imager un petit peu ce dont on nous parle ici, ça peut être par exemple avant un départ en vacances. Pour pouvoir partir en vacances, il faut d'abord finir les dossiers en cours. Hein. Voilà, ou mettre de l'argent de côté, etc. Vous voyez, on nous indique que vous êtes en train de finir quelque chose pour aller vraiment vers votre but. Le 7 de bâton, j'avance en posant un cadre, en posant des limites. C'est structuré, il y a une structure. L'évolution possible. L'évolution possible, on a la carte du pendu. Ah, l'impératrice. Vous voyez, c'est pas encore le moment. D'abord, il faut préparer le terrain. Mais vous êtes en train de construire quelque chose. Le pendu,
vous invite à lâcher prise. Alors, d'observer, encore une fois, il y a un considérer une situation dans sa globalité. C'est ça la carte du pendu. Ouais, prendre du recul, lâcher prise. La carte de l'impératrice, elle nous parle de gestation, d'un projet en attente. Vous voyez, c'est en train d'être nourri. Là, vous avancez vraiment vers ce que vous voulez avec la carte de l'impératrice. Pour le moment, vous préparez le terrain. Vous mettez en place. Le conseil... Ah, et bien le conseil, le 6 de bâton. Le 6 de bâton avec la reine d'épée. Encore une fois, vous avez beaucoup de rois, de reines, donc de la maîtrise. On parle vraiment de maîtrise. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez exactement où vous allez, ce que vous voulez. Quel est votre but final ? Et encore une fois, en conseil, on a une énergie de mouvement. Le 6 de bâton, les bâtons, c'est le feu. Osez briller, osez vous affirmer. La carte de l'impératrice, oui, c'est une impératrice, la reine d'épée. Prenez, oui, encore une fois, il est question de prendre de la hauteur, de ne pas vous bloquer sur quelque chose en particulier, mais regardez dans l'ensemble. La reine d'épée, recul, clairvoyance, c'est quelqu'un d'expérience. Donc avoir une vision claire, être clair dans ce que l'on dit aussi dans ses communications, s'affirmer, ne pas douter, s'affirmer. Au niveau relationnel, la situation actuelle, il y a eu de la déception. On a été relationnel, c'est large. On peut nous parler des personnes très proches de vous, comme votre famille, comme vos amis, mais aussi des personnes plus éloignées, les gens qui gravitent autour de vous, des collaborateurs, etc. Le 5 de coupe, il nous parle de regrets, de tristesse, de déception. C'est lié à une situation du passé. On a été déçu, on a essuyé une défaite. Le 7 de denier. Vous attendez votre revanche là. Hein. Peut-être que peut-être quelque chose vous a semblé long ou vous a semblé difficile. Donc, bon, par contre, là, clairement, vous arrivez au bout. Au niveau relationnel, vous voyez, 5 de coupe, 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience, c'est l'attente. Oui, peut-être on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a pu y avoir de la déception au niveau, alors même amical, dans la famille, etc. Mais aussi concernant vos projets, concernant votre travail. Pour ceux qui travaillent évidemment, bien sûr, mais vous voyez, j'ai l'impression que on vous a un peu mis des bâtons dans les roues, il y a eu des choses peut-être que vous n'aviez pas envisagées, que vous n'aviez pas prévues. Par contre, ça vous a apporté quelque chose, clairement, parce qu'on a des cartes de roi, de reine, donc il y a de la maîtrise, il y a de la maturité, il y a de l'expérience. Ouais, je pense que là, oui, il y a une déception, ou alors on regrette quelque chose. Le 7 de denier, oui, on attend un peu sa revanche. C'est tu m'as retardé, tu m'as mis des bâtons dans les roues, mais attends, t'inquiète, j'arrive. Ce qui vient à vous, la carte de l'ermite. En fait, ça vous a pas abattu, ça vous a pas mis à terre. Ça vous a juste... comment dire, amener à faire taire les sons de cloche extérieurs et à vous retrouver vous-même. L'ermite, c'est la réflexion, la méditation. On cherche la lumière en soi. On fait taire les sons de cloche extérieurs. On revient à soi. Ouais, roi de denier. Eh bien, voilà, puisqu'on m'a pas fait de cadeau, moi je vais m'en faire des cadeaux.
Le roi de denier, ouais, on nous parle encore une fois, une carte de roi. Vous êtes un roi. Vous êtes des rois, les lions, là. Hein. Grande maturité, ancrage, stabilité, retour à soi. L'évolution possible. Le 2 de denier. Ouais. On s'adapte. On s'adapte à la situation, on s'adapte. Est-ce que le 2 de denier nous parle d'équilibre à trouver, il nous parle de flexibilité, d'adaptabilité. Vous avez eu le sentiment, un sentiment d'être, vous êtes senti rejeté, exclu. Il y a quelqu'un qui vous a profondément déçu, peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance. Là, vous vous adaptez. On va en prendre une. Ouais, cavalier d'épée. Je pense que, alors pour certains, il y a une personne peut-être en particulier où c'est par rapport à une situation. Vous avez été déçu, mais par contre là, vous avez votre revanche. Vous avez pris le temps de digérer l'information, d'en tirer des conclusions, d'en tirer de la sagesse, une leçon. C'est pour ça que je vous dis, ça ne vous a pas mis à terre. Au contraire, ça vous a rendu plus fort, ça vous a apporté de la maturité, ça vous a apporté de l'expérience. Ça ne se reproduira plus, ça c'est sûr. Vous attendez le bon moment là, j'ai l'impression les lions. Vous allez avoir votre revanche. Cavalier d'épée, d'un seul coup, il y a quelque chose, on a des communications, des explications, une mise au clair. Le conseil, la reine de denier, prenez soin de vous. Nourrissez aussi, parce que là on vous parle de quelqu'un qui vous a déçu ou une situation. Par contre, vous êtes aussi quand même entouré de bonnes personnes à côté de ça. C'est juste, voilà, vous allez peut-être à l'avenir être plus sélectif. La reine de denier, on prend soin de soi et on prend soin de ceux qui comptent. Un autre conseil pour les lions, page d'épée. Ouais. Il est question de s'adapter là. Ça peut être aussi, par exemple, pour certains lions, parce que ce 5 de denier, c'est une insécurité, c'est un sentiment d'exclusion, de rejet réel, peut-être parce que vraiment on a été rejeté, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'on est dans un nouvel environnement, hein, un nouveau cadre, de nouvelles personnes, etc. Donc il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Cavalier d'épée, on sent que ça avance. Et puis il y a des explications, des échanges clairs. On montre qui on est. Le page d'épée en conseil, il vous invite à faire connaissance. Hein, le page d'épée, il est dans la découverte de l'autre. Donc là, il est question dans vos relations de vous intéresser à l'autre. Oui, il peut y avoir des rencontres intéressantes pour vous, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos projets ou de nouvelles activités par exemple. Il peut y avoir des rencontres. Donc là, le conseil, c'est tout simplement de montrer, de s'intéresser à l'autre, aux autres, d'approfondir, hein, voilà c'est ça, le mot que je cherchais, le verbe que je cherchais, approfondir dans une relation ou dans plusieurs relations. Hein, la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres aussi, hein, elle est dans le soin, dans l'abondance. Et le page d'épée, c'est la découverte, c'est les échanges, c'est l'intérêt, la curiosité. Donc se montrer curieux. Voilà pour vous les lions. On continue avec votre évolution intérieure, le domaine spirituel. La situation actuelle, on a le 3 de bâton. On sent que vous avez changé.
Le 3 de bâton, vous considérez les choses différemment. Le 3 de bâton, c'est je regarde vers l'avenir, je me projette. C'est la nouvelle aventure qui commence. Oui, on a le 6 de coupe. C'est marrant parce que le 6 de coupe... Alors, je vais en prendre une. Oui, la force. Le 6 de coupe, il fait référence au passé, au monde de l'enfance. Il peut parler de nostalgie, de mélancolie. Donc c'est là, c'est présent. Par contre, ce 3 de bâton, on se projette dans l'avenir, on voit loin. Hein, c'est vraiment la nouvelle aventure. La carte de la force, ouais, je vous ai dit, hein, ce que vous avez traversé, ça vous a pas... c'est impossible hein, d'abattre un lion, c'est le roi de la jungle. Ça vous a rendu plus fort. Hein. On parle de... Oui, peut-être de retour à soi, de... Peut-être de retrouver ce qui vous faisait vibrer. Par exemple, vous savez, quand on est jeune, quand on est enfant, tout nous paraît plus grand, plus beau, plus brillant, plus éclatant, plus machin. Donc il y a un truc un peu comme ça là chez vous actuellement. Ce qui vient à vous, ouais, je vous parais retour à soi, retour du passé. Ouais, on peut avoir aussi des retrouvailles là. Hein. Alors, le 2 de coupe, c'est l'union, c'est aussi la fusion. Vous retrouvez qui vous êtes, votre essence, qui vous êtes à la base. Libéré justement de tout ce qui a été négatif. Oui, vous repartez à neuf. Donc, ce 2 de coupe, il peut nous parler peut-être de retrouvailles, hein, avec des personnes du passé, par exemple. Il y a un côté très... oui, douceur de l'enfance. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, comme si on retrouvait de la pureté aussi. Le 2 de coupe, c'est aussi ben, voilà, la fusion avec soi-même. On va recouvrir le 2 de coupe. Ah ouais, magnifique. Bon. Il y a de la joie, il y a des moments heureux, des moments partagés. Le 3 de coupe, il nous parle de légèreté, il nous parle de joie, de moments joyeux, d'amitié. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous attendait. Voyez ? Quelque chose ou des personnes que vous alliez retrouver avec joie. Donc vous vous projetez sur ça. On trouve de la légèreté aussi intérieurement. L'évolution possible. On a la carte de la lune. Ah, le 2 d'épée. On parle de... Bon, la lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi les illusions, les projections. Donc là, le 2 d'épée... 2 d'épée, 8 de denier. Je pense que vous avez un rêve. Ah, l'as d'épée. On nous parle de clarté retrouvée. Ouais, on se fait plus de films ici. Hein. La lune, le 2 d'épée, on sort de l'indécision, on sait qui on est, on sait où on va, on sait où on veut aller. Et puis, surtout, on a conscience de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un retour à soi, mais avec toute l'expérience, toute la maturité que vous avez acquis, toute la force que vous avez acquise par rapport à ce que vous avez traversé dans la vie. Et encore une fois, il y a cette idée de but à atteindre. Hein. 8 de denier, c'est l'effort soutenu, c'est l'engagement, on est impliqué dans quelque chose. Hein. L'as d'épée, c'est le déclic, c'est la prise de décision, c'est j'ouvre les yeux, je tranche.
Je sors de l'illusion. J'y vois clair. C'est Eureka, je sais. L'ampoule qui s'allume. Le conseil, le 5 de bâton et le page de bâton. Ok. Alors, le conseil, c'est de ne pas... de faire le tri. Peut-être, je vous disais, d'être plus sélectif. On ne peut pas tout avoir, donc il ne faut pas tout vouloir. Le 5 de bâton, ouais, ne vous laissez pas, ne vous dispersez pas, ne vous laissez pas distraire. Allez à l'essentiel. Choisissez votre combat et foncez. Page de bâton, encore une fois, on a des énergies de feu. Ouais, vraiment, ça définissez une priorité. Ça, c'est important, c'est ça vraiment que je veux, j'y vais. Ouais, sortir de... Voilà, même que ça soit dans vos relations, que ça soit dans vos projets, que ça soit, mais aussi intérieurement dans vos pensées, faites le tri. On termine avec le domaine amoureux, la situation actuelle. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, 2 de bâton. Alors, ce qui est dans la guidance sentimentale, soit on nous parle de vous, soit on nous parle de la personne en face de vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on évite. Le 2 de bâton nous parle de ce qui est possible, de ce qui se présente à vous. Après, voilà, j'y vais pas. Donc, il y a cette idée, effectivement, de choisir d'une direction à prendre. Pour l'instant, peut-être, on évite un peu le sujet, ou alors la personne en face de vous évite le sujet. C'est pas à l'arrêt. Mais bon, cette d'épée, on fuit. Donc on peut avoir un comportement évitant. Ce qui vient à vous, on a quelqu'un en tout cas qui... oui, peut-être qui... D'ailleurs, c'est marrant parce que là, vous voyez, intérieurement, on sent qu'on sort de l'illusion, qu'on y voit plus clair. Donc au niveau amoureux, c'est pareil. D'ailleurs, ce roi d'épée, ici, nous parle encore une fois de... vision, on est dans l'analyse, on observe, on prend du recul par rapport à sa situation sentimentale, par rapport à sa relation, on cherche à y voir clair, on peut avoir un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, l'As de coupe. L'As de coupe, alors, que vous soyez en relation, que vous soyez en couple, même si on ne sait pas trop où on en est, où on va, etc., ou que vous soyez célibataire, là on sent que cet as de coupe, il apporte une ouverture. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est un renouveau sentimental, un nouveau départ sentimental. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle relation, ça peut être le cœur qui s'ouvre. L'évolution possible. Ah, le page de coupe. Bon, il y a du mouvement au niveau sentimental, après une prise de recul, après peut-être une période où on ne savait pas trop où on en était. Là, clairement, il y a soit une rencontre, alors peut-être on sort aussi de l'ambiguïté par rapport à, pour certains, ça peut être ça, une ambiguïté. Il y a l'idée de soit de rencontrer quelqu'un ici, d'ouvrir son cœur à quelqu'un, soit de retenter, de s'accorder une seconde chance en couple, hein, avec le page de coupe. Ça nous parle aussi de guérison au niveau émotionnel. Sur le page de coupe, ouais, le monde. Dans tous les cas, ça vous ouvre des portes. Le monde s'offre à vous. Le monde, c'est... On va au bout d'une situation. C'est l'aboutissement, le monde. C'est la boucle est bouclée. Donc, on va au bout et puis on ouvre un nouveau chapitre avec cet as de coupe. Ce page de coupe, le renouveau, la guérison. Donc, soit une direction qui est prise au sein d'un couple, on sort de l'ambiguïté, on y voit clair, etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre.
on se réconcilie, on se retrouve, on s'accorde une seconde chance. Soit ici, il y a une rencontre possible. C'est les prémices, hein. C'est vraiment les prémices. Mais on voit avec le monde que c'est ouvert, hein, que tout est possible. Qu'il y a de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. On peut enfin, on n'est pas coincé dans une situation. Le conseil, l'as de denier. L'as de denier, c'est le nouveau départ concret. Donc là, on pose une action. On va en prendre une. Ouais, 8 de bâton. On communique aussi parce que là, on a de l'évitement hein, avec le 7 d'épée. As de denier, 8 de bâton, on communique, on prend une initiative, on acte quelque chose. De toute façon, on va se retrouver dans une petite semaine à peu près pour une guidance sentimentale. Donc, on va aller approfondir un peu plus ce domaine-là. Au dos du jeu, on a le 6 de denier, la carte du jugement, la tour, ouais, changement. Oh là là, bah dis donc, c'est fort, hein. C'est fort. Le jugement, j'ouvre le 6 de denier. Vous vous rendez compte en fait, si vous voulez les lions là sur ce mois de septembre, où vous vous en êtes déjà rendu compte, mais là vous faites le bilan et puis clairement vous mettez les choses au clair, des déséquilibres qu'il y avait dans votre vie. J'ai trop donné, j'ai pas reçu en retour, etc. Là le 6 de denier nous parle de ça, de réciprocité, d'équité. Le jugement, j'ouvre les yeux. On peut avoir aussi un retour, hein, des retournements de situation, des personnes aussi, inversement, qui ouvrent les yeux sur ce qu'elles vous ont fait subir. La carte de la tour, avec la carte de la roue de fortune, il y a un changement soudain, un changement positif soudain. Les pendules sont remises à l'heure. Le 8 de coupe, eh bien, je quitte ce qui ne me convient plus. Je vais chercher mon 9 de coupe, le bien-être, l'épanouissement, la satisfaction personnelle. 8 de coupe. Je laisse derrière moi ce qui a été source de déception, de tristesse, de chagrin, ce qui ne permet plus de m'épanouir. Et je ne regarde plus en arrière, j'avance. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ah oui, voilà, hein, 3 d'épée. J'ai ouvert les yeux douloureusement. On termine, et je fais le deuil aussi, on termine avec un message, allez, pour les lions, pour le mois de septembre 2026, et ben on en a 2. Écoute-toi, la voix en toi est le guide le plus courageux et le plus vrai, et oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait ici avec la carte de l'ermite, et on a aussi protège, protège ton espace sacré. Même un jardin florissant a ses limites, ton cœur aussi a besoin d'une clôture paisible. C'est joliment dit. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, merci. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.